Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde. C'est Ursule, on est le 1er avril 2026. Alors, je viens parler de compter ses jours, savoir compter ses jours. Alors, notre texte se trouve dans le psaume 39. Au verset 5, c'est dit, Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups, je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Amen. Alors, ça, ce sont les propos de David. Et nous savons que David était un homme oint. Il a marché devant Dieu dans, n'est-ce pas, beaucoup de victoires, mais aussi dans beaucoup de défaites. Il a marché devant Dieu comme un faible homme, par moments, à cause de ses péchés, à cause de sa vie. Mais Dieu lui a fait grâce, Dieu ne l'a pas rejeté. Pourquoi? Parce que malgré tout ce qu'il a fait comme mauvais acte, David n'a cessé d'implorer la clémence de Dieu. Il n'a cessé de demander pardon à Dieu. Il n'a cessé de s'accrocher à Dieu dans tout ce qu'il faisait, dans tout ce qu'il a posé comme action vraiment néfaste. David est venu devant Dieu pour dire pardonne-moi. Et à la fin, Dieu a dit David est l'homme selon mon cœur. Alors, est-ce que c'est parce que Dieu aime les gens qui posent des actions méchantes? C'est pas ça du tout. C'est tout simplement que Dieu sait combien on est fragile, combien on est faible. Et la différence entre l'être humain et peut-être David, c'est que souvent, on ne vient pas devant Dieu. On ne reconnaît même pas nos faiblesses. Mais David, il allait constamment devant Dieu pour lui dire « Pardonne-moi. Ce que j'ai fait, c'est pas correct et j'ai besoin de ta clémence. J'ai besoin que ta main ne s'appesantisse pas sur moi. » Alors, il dit au Seigneur éternel, au verset 5 du psaume 39, « Dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, car que je sache combien je suis fragile. » Alors, sais-tu que tu es fragile? Souvent, hein, on n'a pas ça du tout à l'esprit, surtout si on est une personne peut-être remplie d'argent, remplie d'avenir, remplie de beauté. C'est-à-dire que si la vie nous offre tout ce qu'il y a de meilleur, souvent on ne voit pas notre fragilité. Mais on est fragile parce qu'on est fait de terre, on est fait d'argile. Et l'argile, à tout moment, ça peut perdre, n'est-ce pas, sa force et puis c'est fini. Alors, tout être humain doit reconnaître que il a besoin de Dieu pour pouvoir continuer de fonctionner dans cette fragilité. Amen. Et au verset 7, il dit, l'homme se promène comme une ombre, il s'agit vainement, il amasse, il ne sait qui recueillera.
Et ça, c'est vrai. Voilà pourquoi Dieu nous dit de nous concentrer à le chercher, lui, et non à courir après les biens de ce monde. Puisque notre vie est fragile, en cherchant Dieu, Dieu va assurer notre avenir. Mais en cherchant l'argent ou la gloire de ce monde, tu ne sais pas quand ta vie va prendre fin. Ça peut prendre fin subitement. Ça peut prendre fin après un certain temps. Toutefois, c'est Dieu qui te tient debout. Amen. Et nous devons apprendre à dépendre de lui à tous égards. Dans le psaume 90, je pense que c'est le psaume de Moïse, si je ne me trompe pas. Alors c'est dit, ah oui, c'est la prière de Moïse. Au verset 12, Moïse dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs, rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Amen. C'est la prière de Moïse alors qu'il est en train de traverser le désert en direction de la terre promise. Et nous savons combien le peuple se rébellait contre Dieu. Et Moïse dit à Dieu, jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand seras-tu fâché contre nous? Reviens au Seigneur, reviens. Apprends-nous, ou bien enseigne-nous à compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Et cette prière de Moïse va dans le même sens que la prière de David. Les deux hommes ont marché devant Dieu et ils ont réalisé combien la vie était brève. Et nous sommes appelés à le réaliser aussi. Parce que quand tu réalises que la vie ne t'appartient pas, n'est-ce pas? C'est-à-dire le nombre de tes jours, tu ne sais pas combien ils sont. Combien Dieu t'a alloué de jours sur la terre, tu ne sais pas. Mais si tu apprenais à dépendre de Dieu, alors tu verrais qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que tes pensées, que ton orgueil, que ta façon de voir les choses, ta façon de voir la vie. Amen. Et nous avons besoin, chacun pour sa part, de s'arrêter et de savoir pourquoi nous sommes là sur la terre et sommes-nous en train de faire ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi Jésus-Christ, connaissant la brièveté de la vie de l'être humain, est venu nous donner l'éternité. Et pour avoir cette vie éternelle, nous avons tous besoin de nous arrêter, de lui donner notre vie. Alors, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, sache que tu peux le faire maintenant même, afin de bénéficier de cette vie éternelle-là, ce qui mettrait fin, n'est-ce pas, à cette brièveté de la vie qui est la tienne. Mais si tu as déjà donné ta vie à Jésus, c'est déjà une bonne chose. Que dois-tu faire? C'est d'apprendre à compter tes jours devant Dieu, réalisant que il est ton tout, et il suffit d'un peu, et puis c'est fini pour toi sur la terre. Mais Dieu est celui qui te garde, qui te tient. Voilà pourquoi, s'il y a une chose qui est la chose la plus importante, c'est de garder ta communion avec lui, demeurer dans ses parvis et dépendre de lui à tout moment. David a dit, un jour dans tes parvis, un jour, vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous sommes dans ce temps où la vie nous appelle tous à nous arrêter parce que beaucoup de choses se passent dans notre monde. Nous sommes en 2026. De quoi sera fait le lendemain, on ne sait pas. Mais Dieu nous donne l'opportunité, l'occasion d'être notre abri. Amen. Si Dieu est ton abri, tu n'as pas à craindre quoi que ce soit. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, je viens t'inviter à donner ta vie à Jésus. Il te suffit d'ouvrir la bouche pour lui dire, Seigneur, viens, sois mon sauveur et mon maître. Pardonne-moi mes erreurs et
toutes les actions que j'ai posées d'incorrectes et aide-moi, Seigneur, à demeurer dans tes parvis. Et le Seigneur va inscrire ton nom parmi les sauvés et il te conduira tous les jours pour que tu puisses marcher dans ce qu'il a pour toi. Amen. Pourquoi est-ce que c'est important de faire une telle prière? C'est parce que c'est en confessant avec ta bouche que tu parviens au salut. Amen. Ça, c'est très important. Maintenant que tu as ce salut, prends le temps de lire ta Bible, prends le temps de prier, prends le temps de laisser aller toutes les choses qui te distraient. Confie ta vie au Seigneur et dépends de lui. Lui qui sait quel est le nombre de jours qu'il t'a alloué sur la terre, te donnera d'accomplir tout ce que tu es venu faire sur la terre. Il va te le permettre. Amen. Il ne va pas te laisser errant et oisif. Et c'est dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça, c'est le psaume 91. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Dieu est celui en qui tu te confies, si tu lui as donné ta vie. Voilà pourquoi il va t'apprendre à compter le nombre de tes jours et à réaliser que, tiens, la vie, ce n'est qu'un souffle. Mais, marchant avec Dieu, tu auras toute l'éternité. Voilà pourquoi ça vaut la peine de laisser de côté tous tes plans, tous tes projets, pour marcher dans les plans de Dieu et les projets de Dieu. Parce que Dieu sait où il te conduit et il veut te conduire de manière à ce que sa gloire puisse être vue sur la terre par toi. Et c'est ça qu'il veut faire pour chacun de ses enfants. Nous avons nos plans et Dieu a les siens pour nous. Que choisiras-tu? Très souvent, on choisit ce qu'on aimerait faire parce que on a ces désirs ardents en nous. Et Dieu le comprend puisque c'est lui qui a mis ces désirs-là en nous. Mais avant d'avoir ce que Dieu a pour toi, Dieu aimerait d'abord que tu fasses ce que lui, il a pour toi. Amen. Parce que lui sait quel est le nombre de tes jours, qu'est-ce qu'il t'a alloué comme heure sur la terre, et tu as toute l'éternité pour accomplir ce pourquoi tu as été créé. Alors, commence déjà par accomplir ce que tu es appelé à faire sur cette terre, et tu continueras le reste, n'est-ce pas, dans l'éternité, dans la présence de Dieu. Amen. Je viens donc nous encourager à ne pas perdre le temps à toutes ces choses qui nous distraient, mais à laisser Dieu être pleinement Dieu dans notre vie. Et quand nous ne comprenons pas quelque chose, au lieu, n'est-ce pas, de nous emporter et de nous retirer de Dieu, arrêtons-nous, prenons plutôt le temps dans le silence devant lui, demandons-lui de nous aider et il ne manquera pas de nous conduire. Toujours dans notre psaume 39, au verset 9, c'est dit « Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. » C'est mieux de rester muet devant Dieu. Quand on ne comprend rien, quand rien ne va, c'est mieux de rester muet. Et Dieu va nous conduire et il va démêler tout, nous permettant de marcher pleinement dans ce qu'il a pour nous. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force et surtout, marchons devant lui afin qu'il nous apprenne à compter le nombre de nos jours sur la terre et n'oublions pas, notre vie, elle est brève, très très brève. La vie est brève sur la terre. N'oublions pas. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia.